Hello à toutes. Pardon. Alors, je viens vous parler de l'attente aujourd'hui. L'attente, ce sentiment insupportable qu'on peut ressentir parfois quand les choses n'arrivent pas, que ce soit rencontrer le bon partenaire ou toute autre chose dans notre vie. Eh bien, il y a des périodes où on est comme ça dans l'attente, qu'on mette des choses en place pour que les choses bougent ou non, ou qu'on ne décide pas de faire bouger les choses concrètement. Il y a l'attente. Avec l'attente vient la frustration, l'énervement, l'aigreur et toute cette cascade d'émotions qui nous fait nous sentir mal, de plus en plus mal, encore une fois, qui prend notre énergie, qui prend tout notre espace intérieur. Je viens vous parler de ça parce que j'ai bien sûr dans mon entourage beaucoup de femmes qui sont dans l'attente, qu'elles soient dans le programme ou pas dans le programme encore. Et la dernière fois, j'ai eu une femme au téléphone, là en début de semaine, qui a passé son appel à pleurer. Elle a pleuré tout le long de l'appel parce que, alors elle était pas du tout prête à faire bouger les choses, à rentrer dans le programme, mais c'est pas grave, c'est pas le sujet, c'est que elle était dans ce sentiment d'attente, d'injustice aussi, de pourquoi les choses n'arrivent pas, pourquoi je rencontre pas quelqu'un. Mais encore une fois, là, on parle du domaine amoureux, mais ça s'applique à tous les domaines de la vie quand on est dans l'attente. Pourquoi j'arrive pas à accéder à ce job? Pourquoi je n'arrive pas à, je sais pas moi, avoir l'apparence que je souhaite? Pourquoi j'arrive pas à mener à bien ce projet? Peu importe. Là, c'est pourquoi j'arrive pas à rencontrer quelqu'un qui me va. Et c'est insupportable, insupportable, insupportable. Et je sais ce que c'est ce sentiment-là, évidemment, on le vit tout, hein. Et alors moi, ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est plutôt, j'ai envie de vous donner un exercice. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec ce sentiment d'attente? Encore une fois, que vous mettiez des choses pour que ça change, que votre situation change ou pas, hein, que vous soyez prête ou pas, c'est pas grave. Si vous êtes confronté à ce sentiment d'attente, bah, je vais vraiment vous inviter à ne pas mettre le couvercle dessus sur tout ce que ça fait bouillir à l'intérieur de vous là, mais plutôt à venir ouvrir un espace pour exprimer ça. Allez dans votre chambre, prenez un instant pour vous au calme sans qu'il y ait personne chez vous et venez expulser toutes ces émotions terribles là qui tournent en boucle à l'intérieur de vous et que vous essayez de contenir. Parce que bien souvent, c'est ce qu'on fait, hein, c'est-à-dire qu'on met un couvercle sur les émotions, on vient se soulager comme on peut, on va faire du shopping, on va manger des gâteaux, on va regarder la télé, on va s'abrutir d'une façon ou d'une autre pour ne pas contacter l'émotion ou la cascade d'émotions, la ronde d'émotions là qui est là et qui nous parasite et qui nous pollue. Alors qu'en réalité, heu, c'est tellement plus simple d'ouvrir cet espace-là, de remettre votre corps au centre et de venir hurler votre colère, votre sentiment d'injustice, votre sentiment d'impatience, de venir taper dans vos coussins, de venir, pester, hein. Mettez-vous en colère, je sais pas, après le divin, après l'univers, après vos anges, après votre vie, peu importe, mais exprimer, extérioriser, que ça dure 2 minutes, 10 minutes ou une demi-heure, peu importe, mais offrez-vous ce cadeau de libération, hein. On n'a pas besoin parfois, moi vous savez, je travaille en approche psychocorporelle, je ne me libère que comme ça. C'est la voie la plus directe, c'est là où tout est contenu dans notre corps il nous mange jamais, hein, donc tout est là et si on n'ouvre pas cet espace, et ben c'est en circuit fermé. Ça peut pas bouger, ça peut pas sortir et ce qui se passe, c'est que bah, ça crée de la rumination, ça crée cette vibration-là, d'attente, d'impatience, de frustration, d'aigreur, de tout ce qu'on veut. Et vous vibrez ça, évidemment. Et vous continuez à vibrer ça. En plus de vous sentir mal, en plus que ça vous rende malade, que ça prenne votre énergie, que ça occupe tout votre espace mental, que ça vous rende aigri même avec les autres, eh bien, c'est ce que ça va vous faire récupérer. Vous le savez, ce qu'on vibre, on le récupère en permanence. Donc faites ce nettoyage. Allez vous nettoyer. Pour n'importe quelle émotion que vous ressentez, dites-vous, ok, là, il y a ça. Je vais m'occuper de ce truc, hein. Et encore une fois, en 5 minutes, ça peut être réglé. Mettez-vous dans un coin. Moi, c'est ce que je fais tout le temps. Je vais m'enfermer dans ma chambre. Je me mets avec mes coussins. Je me mets à hurler dans mon oreiller. Je me mets en colère. Je tape, je tape, je tape, jusqu'à ce que je sente que ma poitrine est libérée. Bien souvent, là, c'est au niveau du cœur. Tout est serré, contenu. Alors, vous pouvez le ressentir à différents niveaux de votre corps, hein. Ça peut être dans le ventre, ça peut être le dos qui vous fait mal. Et vous allez voir que en faisant ça, en permettant à votre corps de se libérer, eh bien, vous allez renouveler complètement votre énergie. Vous allez vibrer autre chose.
Vous allez pouvoir passer à autre chose mentalement, avoir plus d'espace intérieur, plus de clarté mentale aussi, mais globalement de vous sentir beaucoup mieux, hein. Il y a rien de plus polluant, de plus parasitant que de ne pas prendre en charge les émotions qui tournent en boucle à l'intérieur de nous. OK? On peut le faire pour toutes les émotions. Là, on parle du manque, encore une fois, parce que cet appel en début de semaine m'a vraiment marquée parce que je discutais avec cette femme et puis, elle veut pas rentrer dans le programme. Dans le programme, on fait tout ce qu'il faut, hein, pour que justement l'espace, se libère et que vous puissiez accéder à ce que vous voulez. Mais elle voulait pas rentrer dans le programme. Elle avait pas fait de thérapie non plus. En fait, elle voulait juste, bon, me parler et cetera, avoir certaines informations. Mais quand je lui demandais: «Mais qu'est-ce que tu fais, pour te faire du bien, pour aller mieux?» Bon bah elle, typiquement comme tout le monde, hein, c'est le couvercle, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, elle fait beaucoup de shopping, elle s'occupe beaucoup de son apparence, elle prend soin d'elle, elle va se faire masser, elle met son budget ailleurs que dans quelque chose qui pourrait la faire travailler intérieurement. Et quand je lui ai parlé de ça, je lui ai dit: «Mais ce que tu peux faire là maintenant, là pour ne plus avoir ces remontées émotionnelles terribles là comme tu as au téléphone et pouvoir, te sentir apaisé au quotidien et aller mieux, c'est ouvrir ces petits espaces-là que je viens de vous expliquer.» Et ben, elle m'a dit: «Non, moi je j'ai pas envie de faire ça.» Alors il y a des gens qui veulent pas mettre les choses en place ou qui peuvent pas ou c'est pas le moment pour eux ou peu importe la raison. Mais moi je m'adresse à vous, qui cherchez des solutions. Vous qui êtes prête à vous sentir mieux, qui êtes prête à expérimenter des choses nouvelles, hein. Et si vous connaissez pas l'approche psychocorporelle, bah, vous avez dû quand même entendre parler de tout ça. On remet le corps toujours au centre. C'est par le corps que tout passe, c'est dans le corps qu'on guérit les choses, c'est au présent qu'on guérit les choses. On se sert de ce qu'on vit là au présent et on vient traiter ça, on vient gérer ça. Donc voilà ce que vous pouvez faire aujourd'hui, encore une fois, si vous ressentez une attente, une impatience terrible parce que, vous tournez en rond, parce que vous rencontrez pas la bonne personne, parce que, malgré tout ce que vous avez pu mettre en place, ça n'arrive pas encore. Bah, parfois, c'est ça aussi. C'est-à-dire que, vous avez mis tout un tas de choses en place qui ont créé des changements à l'intérieur de vous, mais vous n'avez pas libéré tout ce qui est coincé au niveau corporel, émotionnel et énergétique. Et donc ça continue à faire barrage, hein. Ça continue à vous maintenir un peu dans le même système, même si vous vous sentez globalement mieux, même si vous y voyez plus clair, même si vous avez une autre compréhension des choses et que vous avancez, ça avance pas encore comme vous voudriez, et ben venez voir. Est-ce que vous avez décoincé votre cœur? Est-ce que vous avez décoincé votre dos, votre ventre? Venez voir à quel endroit sont coincées vos émotions bloquées et venez hurler ça, venez danser ça, venez taper dans des coussins, insulter, pourquoi pas. Moi, je sais qu'à un moment, je disais beaucoup d'injures, je me libérais beaucoup comme ça en disant des gros mots dans mon coussin et ça me libérait complètement et vous allez voir qu'il y aura un renouveau derrière. Il y a un autre espace qui va s'ouvrir, il y a un mieux-être global qui va se montrer, plus de clarté encore une fois, plus d'énergie et surtout, il y a des choses qui vont se passer, hein, il y a des choses qui vont se passer différentes pour vous, OK? Donc je voulais juste vous partager ça. Hem, libérez-vous. Prenez votre corps en charge, prenez tout ce qui se passe dans votre corps en charge, soyez, volontaire dans votre transformation. Ne vous contentez pas de juste comprendre des grands principes de développement personnel, de juste vous dire: «C'est super, j'ai compris, OK, j'avance» et cetera. Venez vous libérer à l'intérieur là. Prenez votre corps en charge, remettez-le au centre. C'est ça qui va tout changer pour vous. C'est vraiment moi, je me suis libérée de tout par cette approche psychocorporelle. Je vous mettrai, une vidéo, interview où j'explique ça, hein, où j'étais coincée pendant des années dans un très grand mal-être, des phobies, des angoisses, tout était coincé dans ma vie. Je recevais absolument pas ce que je voulais recevoir. J'étais comme, figée, bloquée dans des espaces, très, très limités et malgré le fait que pourtant je lisais beaucoup de bouquins et que je regardais des conférences sans arrêt et que j'allais chez le psy et que je testais tout un tas de techniques comme vous faites toutes, hein, parce que, vous me racontez toutes la même chose et ben, je sentais que c'était coincé quelque part à l'intérieur de moi, mais on ne m'offrait pas, la technique qui me permettait de me libérer et puis, bah, la vie a fait que j'ai pu rencontrer l'approche psychocorporelle et c'est ça qui a permis ce renouvellement total et complet, hein. Déjà d'évacuer le trop plein, d'évacuer tout ce qui est polluant, tout ce qui est limitant, tout ce qui est coincé là,
avant de reprogrammer, hein. On doit déjà déprogrammer, libérer et ensuite on reprogramme. Enfin, sinon, c'est comme si vous essayiez de planter, des petites fleurs, dans un endroit de terre où il y a plus du tout d'espace parce qu'il y a c'est saturé par des mauvaises herbes ou il y a plus du tout d'espace nulle part et vous essayez de semer vos petites graines. Alors peut-être ça va pousser quand même, mais ça va peut-être être plus compliqué. Ben là, l'idée, c'est vraiment de venir nettoyer, vous purger, hein, vraiment de l'intérieur, de plein de façons différentes. Il y a aussi toute l'approche alimentaire, détoxination. Il y a vraiment plein de chemins. Sentez ce qui vous appelle. Moi, je sais que j'ai besoin de faire bouger l'énergie dans mon corps parce que je sais que quand c'est coincé, je sais tout de suite où c'est. Je sens tout de suite où c'est crispé, où c'est figé et il faut tout de suite que je vienne vraiment faire participer mon corps. C'est lui qui se libère et ensuite ma tête est libérée et ma vie se libère également. Mais c'est à vous de ressentir. Il y a plein de portes pour se transformer. Ok? Donc, si ça vous appelle ce que je vous raconte, eh ben, commencez à expérimenter. Prenez n'importe quelle chose qui vient vous polluer. Vous sentez que ça fait un peu trop longtemps là que vous êtes dans l'aigreur, par exemple, dans la frustration, que ça vous met en colère parce que les choses vont pas assez vite, hein, donc il y a de l'impatience. Bah, vous pouvez prendre votre impatience et puis aller la hurler dans un coussin, encore une fois, jusqu'à ce que vous sentiez que waouh, ça y est, il y a un nouveau souffle, il y a un nouvel espace qui s'ouvre, il y a autre chose qui se présente. Ok? Expérimentez cet exercice-là et revenez m'en parler. Envoyez-moi vos messages comme vous faites d'habitude. Dites-moi ce qui s'est passé pour vous suite à ça. OK? Et puis bien sûr, eh ben, vous savez où me trouver si vous voulez rejoindre le programme et suivre tous ces processus complets en étant accompagné. Je vous dis à très vite les filles. Au revoir.